Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path ou Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Vous ne prenez plus de bonnes résolutions parce que vous ne les tenez jamais. Regardez ce qui va suivre. Dans cette vidéo, je vous donne 4 conseils pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions. Mon premier conseil, lâchez l'objectif et visez le chemin. Vous avez toujours entendu parler des objectifs SMART, simples, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis, du style perdre 3 kilos par mois, arrêter de fumer le 30 juin 2019. Forcément, ça vous bloque complètement, ça vous met une pression de dingue. Non, au contraire, adoptez une autre stratégie beaucoup plus simple qui est la suivante. Faites tout ce qu'on vous dit de ne pas faire en gestion de projet, c'est-à-dire fixez-vous des objectifs absolument pas smart, du style je vais diminuer ma consommation de cigarettes, je vais faire plus de sport, je vais cuisiner davantage, je vais passer plus de temps en famille. En fait, ça va diminuer la pression que vous vous mettez sur les épaules. Vous n'allez pas à chaque fois aussi vous culpabiliser de ne pas atteindre cet objectif. Et puis, au premier raté, vous oubliez, bah oui, tiens, j'ai raté la cigarette là, que je ne devais pas prendre après le repas de midi. Ah, c'est bon, de toute façon, je ne tiens pas, bah, demain, je ne tiendrai pas non plus. Et puis, voilà, laisse tomber les résolutions. Non, au contraire, voilà, pas de pression. Vous devez diminuer votre consommation de cigarettes. Peut-être que sur un mois complet, vous ne diminuerez pas. Peut-être que le mois d'après, ce sera 1 ou 2 cigarettes en moins. Et puis le mois suivant, vous aurez repris votre consommation de cigarettes habituelle. Mais voilà, le fait de ne pas avoir de pression, ça va vous permettre plus sereinement d'aller dans la voie de l'intention que vous avez. Deuxième conseil, visez les micro-changements, les micro-pas. Mais quand je dis micro, c'est vraiment micro. Si vous souhaitez perdre du poids, ne vous mettez aucun objectif en termes de perte de poids, mais essayez de réfléchir à des toutes petites habitudes de vie qui pourraient concourir à la réussite de cet exercice. Par exemple, de remplacer le chocolat au lait par du chocolat noir. Alors pas tout le temps, mais un micro-pas, une fois par semaine, si vous mangez par exemple du chocolat tous les jours, une fois par semaine, remplacer mon chocolat au lait par un chocolat noir, pas trop fortement cacaoté non plus. Si vous avez l'habitude de prendre le goûter avec les enfants à base de gâteaux, vous pourriez vous fixer l'objectif, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je ne sais pas. À vous de mesurer le micro-pas qui sera accessible. Donc, de remplacer donc, ce goûter gâteau par un goûter thé vert avec un fruit. Par rapport à la cigarette, est-ce que vous pourriez vous fixer un micro-pas qui serait de diminuer 1 cigarette par mois? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Troisième conseil, ne vous fixez qu'une seule bonne résolution pour 2019. Une seule, pas toute votre liste habituelle de résolutions que vous n'allez jamais tenir. Non, une seule, parce que l'atteindre, ce sera évidemment beaucoup plus simple et surtout, ça va renforcer votre confiance en vous de l'atteindre. Donc un petit pas, ensuite un deuxième petit pas, et puis peut-être que vous prendrez même une deuxième résolution au cours de l'année 2019. Testez, ça va faire ses preuves. Et quatrième conseil, faites un petit pas tous les jours. C'est un conseil que je mets en dernier parce qu'il ne se prête pas à toutes les situations, à toutes les personnes. Mais si vous êtes du genre à ne pas tenir vos bonnes résolutions parce que vous les oubliez, non pas parce que voilà, vous n'arrivez pas à les atteindre et du coup vous abandonnez un peu en disant ouais, de toute façon je ne tiens jamais mes résolutions, ça ne sert à rien. Non, du genre un peu tête en l'air à oublier, vous pouvez pratiquer ça. C'est-à-dire faites tous les jours un micro-pas qui tend vers l'atteinte de votre objectif. Je reprends l'exemple de la prise de poids. Donc vous allez lister tous les micro-pas, toujours technique des micro-pas, qui vous permettent d'atteindre cet objectif et faites-en un par jour. Un jour, vous allez peut-être remplacer le goûter par un thé vert. Un autre jour, vous allez monter un escalier à pied. Un autre jour, vous allez contracter 10 fois les fessiers sur la chaise de votre bureau. Enfin, vous voyez, des toutes petites choses complètement anodines qui peuvent paraître ridicules, mais qui, mises bout à bout, vont produire un résultat. Voilà, j'espère que ces 4 conseils vous redonneront espoir dans le fait que
tenir ces bonnes résolutions, c'est possible. Se fixer des bonnes résolutions, un objectif en début d'année, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est à mon sens une clé pour construire la vie qui nous ressemble. Je le fais chaque année depuis très longtemps. Je partage ma méthode dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la visionner. Quoi qu'il en soit, que vous ayez envie de définir des bonnes résolutions ou pas du tout, moi je vous souhaite sincèrement beaucoup de bonheur pour cette année 2019. Si vous avez envie de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt.